Et oui, iOS 26 est sorti depuis un certain temps. Oui, je sais, je suis en retard, c'est compliqué pour moi de faire des vidéos. Et ça m'embête vraiment. Mais bon, je suis là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je souhaite encore une fois la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je vous remercie d'avoir rejoint ma chaîne. Et aussi, merci à tous les abonnés qui continuent à me suivre, qui mettent des commentaires. C'est vraiment super sympa. Je vous remercie beaucoup, ça m'aide énormément. J'ai un objectif, c'est de passer la barre des 1000 abonnés. On en est à plus de 940 et quelques. S'il vous plaît, aidez-moi, c'est important. Parce qu'il faut que je passe cette barre des 1000 personnes, des 1000 abonnés pour avancer. Et maintenant, on va parler de ce que j'en pense de iOS 26. C'est parti! Je ne vais pas dire toutes les nouveautés de iOS 26 parce qu'il y en a vraiment énormément. Je vais principalement faire un petit cocktail des fonctions que je trouve intéressantes et qui sont pas mal. À commencer par exemple par la capture d'écran. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avant quand on faisait une capture d'écran et qu'on n'avait plus besoin de la capture d'écran et qu'on voulait quitter, il fallait faire tout le temps, on était obligé de passer par la case est-ce que vous voulez enregistrer ou pas. Alors qu'une capture d'écran, souvent on la garde pas. Ça arrive de la garder, mais en général on la garde pas. Et là maintenant, on peut directement cliquer sur la croix, elle disparaît. On peut directement faire copier-coller sur du texte s'il y a du texte dans la capture d'écran. Qu'avant, si je me souviens bien, on peut pas faire ça. Et maintenant, s'il faut enregistrer, il faut appuyer directement sur enregistrer pour enregistrer. Il faut le vouloir pour le faire. Avant, on était obligé de passer par là. Là, non. Ou on choisit de le faire, ou alors on élimine directement la capture d'écran. Et ça, c'est bien parce que devoir passer par la case, est-ce que vous voulez enregistrer ou pas, nanana, c'est pas un document Word ou un document Excel. Vous voyez, c'est juste une simple capture d'écran. Et là, franchement, comment ils l'ont fait Apple, c'est vraiment super. Et aussi, quand vous faites une capture, vous pouvez faire une recherche sur Google. Ou alors vous entourez l'objet, c'est un peu copié sur Google, mais bon, c'est pas grave. À partir du moment que vous avez au moins un iPhone 15 Pro, parce que ça utilise l'intelligence artificielle d'Apple, voilà. Vous entourez l'objet, dans la photo, un truc, il va vous chercher un truc. Vous avez vu un objet sur Instagram que vous voulez voir, tiens, c'est quoi ça, ça coûte combien, est-ce qu'on peut le commander? Vous entourez et l'intelligence artificielle d'Apple va vous le chercher. Et ça, c'est vraiment intéressant, c'est pratique. Je m'en sers quand même de temps en temps, c'est pas mal. Maintenant, on peut voir combien de temps il reste pour que l'iPhone soit chargé. Ou on le fait afficher en haut quand il est en veille. Il indique combien de temps il reste à charger. Ou alors, on va dans les réglages, il le précise aussi. On peut aussi activer la charge intelligente, c'est-à-dire qu'il va optimiser la batterie par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Si vous utilisez un peu trop le téléphone, ou la batterie du téléphone plutôt, il va ajuster les performances en fonction de ça. Ça veut dire qu'il ne va pas envoyer tout le temps la puissance et pomper sur la batterie tout le temps, mais il optimise tout ça, il ajuste. Et comme ça, ça prolonge un peu la vie de la batterie. Ça ne va pas faire des miracles, mais au moins, si on peut gagner quelques pourcents en fin de journée, 10%, 5%, je ne sais pas. Voilà, ça c'est intéressant pour l'usage quotidien, parce que la batterie, c'est toujours un truc qui est un peu critique. On a toujours peur qu'on manque de batterie en fin de journée. Surtout si on n'a pas de chargeur ou de batterie externe sur soi. Et maintenant, il se met automatiquement en économie de batterie quand il tombe à moins de 20%. Je rappelle, il faut éviter de laisser la batterie descendre en dessous de 20%. Moi, je le fais quasiment jamais parce que la batterie a besoin un peu d'un minimum pour que la longévité de la batterie soit meilleure, quoi. Et maintenant, on peut filtrer les appels. On n'est pas obligé de tout le temps prendre l'appel. On peut filtrer, le laisser l'interlocuteur dire qu'est-ce qu'il veut. Et après, on choisit de prendre ou pas l'appel. Je ne sais pas vous, mais moi, je suis vraiment embêté. Bon, maintenant, ça va beaucoup mieux parce que j'avais déjà l'application Orange Téléphone. Et ça, déjà, ça vous filtre pas mal du tout, hein. Franchement, grâce à ça, déjà, vous recevez un coup de fil, il vous dit appel indésirable, démarchage potentiel, et ça affiche. Et avec ce système-là, que je vous parle que Apple rajoute, alors, je promets, vous ne serez pas embêté. Alors franchement, ça c'est un truc vraiment génial parce que moi avant tout ça, on m'appelait 3-4 fois par jour des fois pour me vendre je ne sais quoi, pour me proposer des cours de je ne sais pas quoi, une formation, machin, non.
Avec ça, là, on peut mettre une croix là-dessus parce que c'est vraiment un fléau. Et ça, c'est bien que Apple rajoute ce truc-là. Et aussi en plus, quand vous appelez une banque ou quand vous appelez votre opérateur téléphone ou votre opérateur internet ou je ne sais quoi, et qui vous mettent en attente, vous avez un système, vous l'activez et quand la personne reprend le coup de fil, vous êtes averti. À la limite, vous pouvez poser le téléphone, quoi. Alors que avant, il fallait rester là, attendre. Et des fois, c'est long, hein, ça peut être 10 minutes, 5 minutes, je sais pas, mais ça peut aller jusqu'à 10 minutes des fois d'attente. Et avec ça, on peut patienter et faire autre chose. Si vous êtes en train de faire la vaisselle ou en train de faire un bricolage ou je sais pas quoi, vous avez ce mode d'attente. Et ça, c'est intéressant aussi, vachement pratique. Et maintenant, il y a une application que si vous avez un Mac, vous devez déjà connaître. Elle s'appelle Aperçu. Cette application n'est pas que sur l'iPhone, elle est aussi sur l'iPad. Et tout ce que je parle aussi, c'est un peu aussi sur l'iPad, certaines choses. Avec cette application, vous pouvez visionner des fichiers PDF, des photos, des documents, tout ce que vous voulez, quasiment. Et vous pouvez aussi faire des annotations sur les PDF. À la main, entourer ce que vous trouvez important, etc. Écrire à la main aussi et aussi au stylet si vous avez un Apple Pencil. Et faire aussi des annotations, remplir des fichiers PDF, tout ça dans la même application. Et avec cette application, vous pouvez même scanner des documents, vous posez sur une table, il faut un minimum de lumière quand même, vous scannez et ça marche très bien, c'est vraiment facile. Franchement, il n'y a plus besoin de télécharger une autre application parce que moi, à un moment donné, je cherchais des applications où c'est payant, où c'est pas marche pas bien, ou pour que ça marche bien, il faut payer aussi. Non, là, tout est dedans et c'est vraiment très simple. Vous scannez 10 feuilles dans le même fichier PDF, vous l'envoyez ou vous l'enregistrez. Voilà. Et ça, je trouve que c'était encore une bonne idée d'Apple. C'est pour ça que j'aime bien iOS. Cette application Aperçu, je valide, c'est très intéressant. L'application photo a changé. Je trouvais quand même que c'était vraiment le fouillis. Hein. Tout était ensemble, fallait aller tout le temps pour les photos. Non, là ils ont séparé les photos en bas. On clique sur photos et à côté tous les dossiers. Photos supprimées, photos masquées, etc. D'un côté. Donc c'est pas, mais c'est vraiment à part, mais voilà. Et c'est pas mélangé. Donc ça c'est bien parce que c'était le fouillis avant. Et maintenant l'appareil photo. Ben là aussi, ils ont simplifié. Il n'y a plus ce truc déroulant. Il y a un côté photo, un côté vidéo. Et c'est vraiment plus simple. Maintenant, aussi, il y a une fonction pour, au cas où votre objectif est sale. Ça, pour activer, il faut aller dans les réglages. Conseil de nettoyage de l'optique. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il faudra regarder comme ça. Si l'optique est sale, il vous le dit. Parce que je vois beaucoup de gens qui font des photos et ils mettent les doigts sur l'optique et ils s'en rendent pas compte. Mais j'en vois plein. Hein. Souvent, hein. J'adore la photo et ça je le vois tout de suite, voilà. Mais là, ils peuvent vous le dire, mais par contre, il faut que l'optique soit vraiment sale. Hein. Si vous mettez juste une trace de doigt, c'est pas sûr qu'il va vous le dire. Hein. Voilà. Mais bon, c'est bien. Si vraiment c'est sale, je sais pas, il pleut, il y a une grosse goutte d'eau qui est arrivée sur l'optique, bah, va vous le dire et vous pourrez nettoyer et faire la photo, quoi. Moi, je fais pas de photo quand il pleut, mais bon, un exemple, voilà, quoi. Maintenant, on va parler de quelques fonctionnalités sur l'iPad. Enfin, ils ont mis un vrai pointeur quand on connecte une souris. C'est plus le petit rond. Quand on passe dans un truc, il affiche, il sélectionne le truc qu'on peut cliquer dessus, etc. Non, c'était naze. Franchement, c'était naze. Et là, enfin, il y a un vrai pointeur avec une flèche comme sur un Mac. Là, on voit qu'ils veulent vraiment se rapprocher du Mac. Et ça, c'est sympa. On peut maintenant mettre des fenêtres avec les 3 ronds de différentes couleurs pour cacher le dossier ou la photo ou je sais quoi, ou alors le mettre en plein écran, ou alors la fermer comme sur un Mac. Voilà, exactement, on met le pointeur dessus, ça s'agrandit, on clique dessus, ou alors quand tu es en plein écran, vous allez sur le côté de la barre du thème de ce que vous avez ouvert, vous pouvez le faire là aussi, c'est sympa. Moi personnellement, j'ai un iPad qui a déjà 5 ans, il a du mal quand même. Donc j'ai pas pu tester toutes les fonctionnalités parce que je pense qu'il y en avait d'autres que j'ai pas. Voilà, mais déjà celle-là c'est sympa. Et on peut avoir plusieurs fenêtres ouvertes, on peut les faire bouger comme sur le Mac, pareil. C'est vraiment bien. Et aussi comme sur le Mac, quand vous êtes sur une fenêtre, en haut il y a une barre d'édition avec plusieurs trucs qu'on peut choisir, fermer, ouvrir, selon ce que vous utilisez comme application. Et ça c'est aussi pas mal, hein.
On voit que ça se rapproche du Mac. Bon, c'est pas encore comme le Mac, hein. Même si vous avez un processeur, même si vous avez le dernier iPad M5 Pro, bon, un Mac, on peut faire d'autres choses qu'on peut pas faire avec un iPad. Mais déjà, c'est vraiment bien, c'est vraiment sympa. Et je trouve ça intéressant. On peut aussi, avec fichier, faire cliquer droit, information et choisir quelle application ouvre quel fichier. Qu'avant, on ne pouvait pas faire ça. Si on décide qu'une photo est ouverte par telle application, on peut choisir et à chaque fois que on ouvre cette photo, elle va toujours être ouverte avec cette application, comme sur le Mac aussi. Et ça aussi, c'est sympa, c'est pratique quand même, parce qu'on ne veut pas toujours utiliser la même application. Ou alors, si une vidéo s'ouvre mieux avec l'application native d'Apple, elle s'ouvre mieux avec VLC, par exemple, bah, vous pouvez choisir qu'il ouvre tout le temps avec VLC, parce que c'est ce qui m'est arrivé. Sur le Mac, surtout, mais sur l'iPad, on peut le faire aussi. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien. Bon, ils auraient pu le faire depuis longtemps quand même, hein, mais qu'est-ce que vous voulez, hein. Maintenant, on peut recevoir des coups de téléphone sur l'iPad. Et ça, c'est intéressant, c'est bien. Si le téléphone est en train de charger, on ne veut pas l'utiliser pendant qu'il charge. Et on peut recevoir le coup de téléphone sur l'iPad. Et aussi sur le Mac, hein, si vous avez iOS 26 sur le Mac. Franchement, ça c'est cool. Il y a aussi cette application, pour ceux qui s'intéressent, l'application Réflexion. Ils l'avaient mis déjà sur l'iPhone. Ils l'ont rajouté sur l'iPad. Pour ceux qui veulent mettre des projets en tête, des réflexions de la vie, etc. Personnellement, je ne l'ai jamais utilisé, j'en vois pas l'intérêt. Mais bon, certains aiment bien avoir un genre de journal personnel et mettre tout ce qu'ils font. Et peut-être ça les aide pour les projets, etc. Ce qu'ils veulent faire dans la vie ou je ne sais quoi autre. Voilà. Et maintenant, elle est sur l'iPad. Donc, encore une fois, il y a certaines fonctions que je n'ai pas pu les tester parce que mon iPad est un peu ancien. 5 ans, hein, quand même. Il est sorti il y a 5 ans. Ça commence à être ancien. Donc, voilà. Et maintenant, je vais vous parler d'un truc qui est sur les deux appareils, c'est sur l'iPhone et l'iPad. C'est le nouveau Liquid Glass. Une nouvelle apparence, c'est sympa, c'est plus propre, plus épuré, je trouve. Après, il y a le truc où tout est tout, on peut mettre tout transparent. Mais moi, j'aime pas, je trouve ça pas beau, pas intéressant, je vois pas l'utilité même. Voilà. Donc, voilà ce que j'en pense de iOS 26. Je valide iOS 26, parce qu'il y a quand même des choses qui sont très sympas, pour pas être embêté au téléphone, aperçu pour scanner les documents, pour gérer les documents, etc. C'est vraiment sympa. Avec l'application fichier. Franchement, ça me facilite vraiment la vie. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez, vous, d'iOS 26, dans les commentaires. Dites-moi une fonction que j'ai pas dit, qui vous a vraiment hypé, que vous avez adoré qu'ils le mettent. Dites-le-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. S'il vous plaît, n'oubliez pas les pouces en l'air. Encore une fois, je le dis à chaque fois, je le dirai jamais assez. Je me répète, je suis désolé. Il y en a encore qui regardent mes vidéos, beaucoup, hein, il y en a beaucoup hein, qui regardent mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Alors que pour vous, c'est gratuit. Pour moi, ça m'aide énormément. Et s'il vous plaît, abonnez-vous, ça m'aide. J'aimerais bien passer la barre des 1000 abonnés. Les commentaires, s'il vous plaît, les pouces en l'air. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie d'être là, jusqu'à là, d'être avec moi. Je vous dis à la prochaine. Ciao!